La Bible, pour le bien commun, l'Esprit donne à l'un une parole de sagesse. Il dit à Moïse, le peuple va écouter ta voix, alors tu vas prendre avec toi les plus vieux, les anciens, les hommes que le peuple écoute, les dignitaires du peuple, et vous allez partir chez Pharaon. Vous allez dire à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Maintenant, toi, Pharaon, permets-nous de faire quoi? D'aller pendant 3 jours de marche dans le désert pour faire des sacrifices. C'est ça la parole de sagesse. Au début, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Dieu dit à Moïse, va délivrer le peuple. Maintenant, Dieu dit à Moïse, là où tu vas les délivrer, voilà ce que tu vas dire à Pharaon. Que le peuple n'est pas en train de partir, mais le peuple s'en fait sacrifice pour venir. Il dit, va les délivrer. Quand il délivre, est-ce qu'il revient? Mais Dieu dit, va dire à Pharaon que ce que lui demande, c'est 3 jours seulement de marche, ils vont faire le sacrifice et puis ils vont revenir. C'est un mensonge, non? Dieu lui donne une sagesse. La parole de sagesse est une parole sage qui permet d'arranger les choses. La parole de sagesse est une sagesse circonstancielle que Dieu nous donne. C'est un peu comme quelqu'un qui a perdu son papa. On lui a pas encore annoncé. Il faut que tu aies la parole de sagesse pour trouver les mots qu'il faut. Parce qu'il y a des personnes à qui il t'annonce, même si tu veux te jeter dans le feu, sa bouche t'attrape. Parce que ce qu'il dit, ça touche ton cœur. C'est une parole de sagesse. C'est une parole que Dieu met dans notre bouche. Et c'est un don spirituel important. Il te faut avoir cette parole. C'est une parole même qui donne la faveur des hommes. Des fois, tu ne réussis pas dans la vie parce que tu n'as pas la parole de sagesse. Il te manque ce don spirituel. Dès que tu vois quelque chose, tu dis, et puis tu dis, moi, on ne marche pas sur mon pied. Tu as de la folie en toi. Tu vas mourir pauvre. La parole de sagesse fait réussir. La parole de sagesse fait toucher le cœur de celui-même qui n'est pas agréable à Dieu. La parole de sagesse t'envoie à dire les mots justes à quelqu'un avec qui tu veux signer un contrat. Quand tu commences à lui parler, lui seul il sent qu'il y a une telle sagesse dans ta parole qui lui dit que s'il signe le contrat avec toi, il est en sécurité. La parole de sagesse te fait garder une cliente pendant 10 ans parce que tu sais la prendre. Même quand elle est fâchée, tu as une façon de la blaguer. Oh, tu sais, aujourd'hui, là, bon, comme tu es fâché, là, je ne fais pas à 8 000, j'ai fait ça à 3 000. Tu as une façon de la prendre et puis elle reste avec toi. Celui qui n'a pas la parole de sagesse, c'est pas garder. Il peut avoir, mais il va perdre. Voilà pourquoi Dieu dit, il faut aspirer au don spirituel. Ça va te faire réussir. Les rois, pour qu'ils te donnent les trésors, il y a une façon de leur parler. C'est la sagesse qu'on va. Dans la dimension de la parole de sagesse, c'est son argent que tu veux, mais tu parles de son parfum. C'est-à-dire tu trouves le moyen de l'envoyer à se rendre compte qu'il t'avait promis l'argent, mais sans lui dire tu m'as promis l'argent. La parole de sagesse te donne la manière de lui rappeler ce qu'il t'a promis. Tu n'as pas besoin de dire, alors, tu as dit lundi, non, on est lundi, ça énerve. Oh, c'est ce que tu fais. Quand quelqu'un t'a promis le lundi, la parole de sagesse met un message glorieux pour lui. Le mercredi avant, tu lui envoies un beau message. Tu prends de ses nouvelles. Oh toi, tu attends le jour où la chose est arrivée, c'est là que tu l'appelles. Mais celui qui a la sagesse de Dieu en lui, il prépare le terrain, il arrose la chose. C'est dans 1 mois que tu as dit que tu vas me donner. Mais avant que les 1 mois n'arrivent, je pose des actions qui vont toucher ton cœur. Je sème, je fais des offrandes. Parce que venir chez toi pendant que je n'ai rien à faire chez toi, c'est une offrande de temps. Toi tu vois ça comme une balade, mais c'est pas une balade, c'est une stratégie. Et quand je viens, je me mets à ta disposition. Tu veux pas Coca-Cola? Non, t'inquiète, c'est pas la peine de payer, je t'offre le Coca. Ma petite soeur a changé. Elle peut Coca-Cola pour moi aujourd'hui. Il faut être capable de blaguer. C'est ça la sagesse divine. Et ça c'est un don. Regarde, quand Dieu parle, ça ressemble à un mensonge. Dieu sait qu'ils ne vont plus revenir, mais il dit, va leur dire qu'ils vont revenir. Et Pharaon dit, non, vous n'allez pas revenir. Vous me blaguez, vous me prenez pour qui? Ça c'est une parole de sagesse. C'est pas parce que tu sais parler, c'est Dieu qui actionne ça en toi. Jésus a dit quoi? Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Parce qu'au moment même où vous allez comparaître, Dieu va mettre en vous les paroles qu'il faut. C'est ça la parole de sagesse. La sagesse circonstancielle pour un fait bien précis. La parole de sagesse est utile. Lorsqu'on t'accuse de quelque chose au travail, tu sens que le patron te convoque. À la fin de votre échange, on risque de te renvoyer. La parole de sagesse, c'est elle qui va déterminer si tu restes ou si tu sors. La façon dont tu vas lui parler. Tu peux tourner le plan de tes ennemis en ta faveur. Au lieu de te renvoyer, il te donne promotion. Parce que tu as dit une chose qui a changé le cœur du roi. Que Jésus a dit, méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais combien de fois Dieu ne donnera-t-il pas l'esprit à ceux qui le lui demandent? C'est-à-dire que ces choses-là se demandent à Dieu. Dans ta prière, tu dois aspirer à voir ça. Tu dis, mon commerce doit marcher, mais ça ne marche pas parce que tu n'as pas la parole de sagesse. Tu ne sais pas parler au client. Tu es quoi? Je ne vais pas être fatigué de vous demander pour vous payer pas. La parole de sagesse. D'autres vont à l'école pour apprendre. Quand on parle du marketing, on lui apprend comment te toucher. Comment t'envoyer apprendre ce que tu ne voulais pas prendre. Ton cœur dit non, mais sa bouche va te dire oui. C'est pas dans ton budget, mais il te dit, c'est ce qu'il te faut. Et tu te retrouves à acheter quelque chose que tu n'avais pas prévu acheter. C'est ça la parole de sagesse. Quand vous allez dans les supermarchés, il y a des vendeuses qui énervent. Et puis il y a des vendeuses, même quand tu ne veux pas boire Coca-Cola, elle te fait boire. Elle fait promotion. Faut payer par là, comme ça mon patron va dire, elle vendit beaucoup. Mais il y a une qui va venir. Bonjour monsieur, vous êtes très bien habillé.
Merci. Il est déséquilibré en même temps. La parole de sagesse. Le compliment qu'elle a envoyé. Par la façon d'aborder la personne. On sait si tu as la sagesse ou pas. C'est pourquoi les vieux au village, pour monter les sagesse, pour te dire qu'il a un âge trop avancé, il commence par quelque chose que tu n'as pas bien comprendre. Et souvent les gens, dans les villages, même dans des dots, ils font des concours de paroles de sagesse. Le truc a atteint un autre niveau. Il te crée une atmosphère. Un lance-proverbe. L'autre dit, tu as dit ça là, mais moi aussi je te dis que quand la panthère sourit, c'est que le chat a fui. Hein? Ça veut dire quoi ça là? Ça fait que des fois les parents même là, ils ont fait une liste de dots là, ça quitte là-bas, ça vient ici. Mais façon celui que tu envoies parler, liste là même ça diminue seul, eux-mêmes ils ne comprennent pas. Parce que la parole de sagesse change les choses. Des fois il y a une tante, elle était venue, elle est fâchée parce qu'elle ne veut pas voir sa fille avec toi. Mais façon ton oncle là commence, façon il te présente là. Elle dit mais faut l'apprendre, si tu la laisses là, qui va l'apprendre? C'est pas tout le monde qui peut faire ça, c'est un don. Ça résout tous les problèmes. Vous pensez que quelqu'un qui vient se suicider, qui est arrêté au haut d'un immeuble, il est sur le point de se jeter, don de miracle va faire quoi? Et un homme de miracle, on est d'accord. Tu vois tout, on est d'accord. Mais là, tout ce que tu vois, elle sait. C'est parce qu'elle sait même qu'elle veut se tuer. Elle est sur le point de se jeter. Là, c'est pas une affaire de miracle. Il y a une parole. Il y a une façon de lui parler qui va faire qu'elle regarde le vide comme ça. Et puis elle préfère ne plus se jeter. La parole de sagesse. Quelqu'un chez toi peut être découragé. Ne le laisse pas dormir. La parole de sagesse peut t'envoyer le sauver. Il y a des gens qui sont morts parce qu'à côté d'eux, il n'y avait pas le don spirituel de la parole de sagesse. On n'a pas su leur parler. Ça sauve la vie. La parole de sagesse peut envoyer ton enfant à quitter l'alcool. La parole de sagesse peut envoyer ton enfant à quitter des gangs. Parce que la façon dont tu lui parles, il regarde et puis il dit, moi, mais j'ai fait souffrir ma maman. Devant ton mari, mais une tisane, et puis c'est devant, j'ai fait quoi la tisane là même? Voilà ma jolie femme qui est là. Ta parole touche le cœur. C'est ça la parole de sagesse. Faut pas t'amuser, ça résout tout. Dis Père, donne-moi la parole de sagesse. Donne-moi la parole de sagesse. Donne-moi la parole de sagesse. Au nom de Jésus. Alléluia.